Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce numéro exceptionnel de Livres en vrac. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter des livres choisis au hasard. Je ne vais pas vous présenter nos dernières productions. Je vais vous présenter des livres que j'ai moi-même choisis, qui ont tous été publiés sur l'année 2020, puisque nous sommes en fin d'année, et que je vous présente non pas mes coups de cœur, non pas les livres que j'ai préférés, et d'ailleurs je ne me permettrai pas parce que j'aime tous les livres que je publie, hein, et ça je veux bien le dire à nos auteurs, mais je vais vous présenter un échantillon d'une dizaine de livres qui m'ont particulièrement, à moi, éditeur, marqué, pour une raison ou pour une autre, et je voudrais partager avec vous ces raisons pour lesquelles ces livres m'ont marqué et vous les faire redécouvrir. Tu n'iras pas à l'école, mon fils, un pamphlet dans la collection Hypercute de Johan Laurent Rouault, qui est notre directeur littéraire et artistique, qui est désormais associé de la maison JDH Édition et qui est aussi un ami personnel. Et je lui avais demandé d'ailleurs s'il voulait bien écrire ce pamphlet. Il l'a écrit parce que nous partageons tous les deux cette vision de l'école et nous avons tous les deux été enseignants. Moi je le suis toujours, lui il l'a été, tous les deux professeurs agrégés. Et c'est en tant qu'ancien enseignant et que nouveau papa qu'il a écrit ce livre, Tu n'iras pas à l'école mon fils, un livre tranchant, mais un livre aussi plein d'amour pour son fils, dans lequel il lui explique à son tout jeune fils pourquoi il n'ira pas à l'école. C'est vraiment à lire, vraiment à découvrir, et ça m'a profondément marqué. Et j'espère que ça vous marquera également. Les chocolats ne fondent pas à Noël, les cœurs oui. C'est dans la collection Romance Addict que nous avons lancée en fin d'année. C'est un livre collectif, ce sont des nouvelles, romances, chacune se passant pendant les fêtes de Noël. Et ce qui m'a particulièrement marqué dans ce livre, c'est la très très bonne ambiance, la très bonne humeur et l'émulation qu'il y a eu entre les auteurs, les 8 auteurs qui ont écrit ce livre, toutes des femmes et jeunes femmes donc, de la maison d'édition JDH. Une formidable ambiance, une formidable émulation et une vraie joie, un vrai plaisir qu'elles ont eu à écrire ce livre et à communiquer entre elles sur le groupe WhatsApp qui a été dédié. C'était vraiment marquant de voir ça et de vivre ça. Livre dirigé par Cynthia, qui est notre responsable de production, mais qui est désormais aussi directrice de la collection Romance Addict. Et qui a fait cette couverture, qui a choisi le titre aussi collectivement avec les différents auteurs. Et c'était vraiment très sympa à voir cette émulation. Les chocolats ne fondent pas à Noël, les cœurs oui. Alors comment pourrait-on ne pas être marqué par ce livre dans la collection Magnitude 8, donc niveau de magnitude élevé, la tragédie de Fidel Castro. Ce livre, c'est une traduction. C'est la traduction d'un best-seller international qui a eu plusieurs prix littéraires aux États-Unis, au Brésil. Aux États-Unis, le Best Books Awards, l'un des prix les plus prestigieux des États-Unis. Nous avons eu l'exclusivité pour la France et le Luxembourg, donc sur ce livre, La tragédie de Fidel Castro de Joao Cerqueira, et qui est vraiment incroyable à lire. C'est une histoire revisitée en fait, puisque Kennedy n'est pas mort dans le livre, il fait un duel avec Fidel Castro, etc. C'est un peu loufoque, c'est à découvrir. C'est une histoire revisitée. Et j'insiste, j'ai parlé tout à l'heure de notre directeur littéraire et artistique qui a eu un très grand rôle cette année dans la maison d'édition. C'est lui qui a fait l'adaptation. Pas la traduction, il ne parle pas 50 langues, mais l'adaptation en français. Enfin, il a été traduit en français, puis ensuite il a été adapté pour la collection Magnitude. La tragédie de Fidel Castro, incroyable livre, vraiment à découvrir. Livre qui m'a marqué également, Le meurtre du bon sens de Gilles Nuitens, sorti après le confinement. C'est un livre écrit par un artiste très sensible, quelqu'un de très sensible, hypersensible. Il se définit comme hypersensible et il fait part un peu de sa sensibilité par rapport à tout ce qui s'est passé, à ce confinement, à cette, on va dire, à ce qu'il appelle dictature sanitaire, ce qu'on a appelé aussi au sein de JDH Édition la dictature sanitaire. Et c'est lui-même qui a réalisé la couverture, qui est assez extraordinaire, qui est aussi marquante et qui montre la sensibilité donc de cet auteur. Donc Le meurtre du bon sens de Gilles Nuitens dans la collection Drôle de pages. C'est un artiste-auteur belge.
Alors, ça a été l'un de nos tout premiers Magnitudes en début d'année, publication en janvier 2020, Printemporel. Comment pourrait-on ne pas être marqué par un livre, un texte extrêmement puissant qui traite d'un sujet très grave, le viol conjugal, mais sous une forme poétique. C'est pas un livre de poésie, c'est de la prose, mais c'est une sorte d'assemblage de poésie faite prose pour décrire quelque chose de très dur, donc avec une extrême douceur. C'est très fort, c'est vraiment très balèze au niveau littéraire. Je vous assure, ça marque. C'est un livre qui marque. D'ailleurs, regardez les commentaires de tous ceux qui ont lu ce livre hein, sur les librairies en ligne ou sur JDH. Ils sont tous les gens qui l'ont lu ont été marqués. Printemporel, donc collection Magnitude. Alors évidemment, on ne peut être que marqué, je dois dire que j'avais été bouche bée quand j'ai reçu le texte, le manuscrit, 2021 prémisse de l'effondrement, parce que l'auteur de ce livre n'avait que 16 ans. Et on a 17 à présent. Alors c'est sûr que quand on a 42 ou 43, chaque année, on va pas dire, tiens, l'année dernière, il avait que 42, là, il en a 43. Non. Mais quand on a 16 ans et qu'on écrit quelque chose comme ça, c'est assez extraordinaire. Alors c'est pas de la prophétie, c'est pas de la collapsologie, c'est pas... Non, non, c'est simplement passionné par la théorie des cycles et qui, au niveau économique, extrapole la théorie des cycles pour un petit peu nous dire comment il voit les choses sur la décennie qui vient et même les décennies d'après. Et de l'année 2021 qui arrive devrait être celle des prémices de l'effondrement. Ce livre est sorti avant le Covid, je le précise, avant le Covid. Et sans parler du Covid, parce qu'il n'a pas de boule de cristal, ce jeune homme, eh bien, il prévoyait déjà des gros bouleversements sur l'année 2020, donc qui précéderait 2021, prémisse de l'effondrement. Voilà. Collection Les Pros de l'écho, documents et révélations. Alors, autre livre marquant de par son contenu, de par son concept, c'est De Stockholm à Lima de Anna-Jane Lila, tome 1, collection Magnitude. On est sur une Magnitude 9. Donc, le texte est marquant de par son côté Magnitude 9, hein, pour adultes, hein, c'est un texte très fort, c'est un texte sans filtre, en même temps c'est un style à la fois littéraire et puis en même temps fluide et accessible à tous. Il y aura un tome 2 et un tome 3, la couverture faite par Johan Laurent Rouault est aussi assez marquante, c'est le début d'une trilogie avec une histoire d'amour très forte qui commence par un kidnapping, enfin ça c'est classique, mais par contre la suite, enfin classique aujourd'hui, ça l'était pas il y a 10 ans, par contre la suite de ce qui se passe et de ce que j'entends aussi pour la suite et les tomes 2 et 3, je peux vous dire que c'est pas du tout classique et que c'est du jamais vu, jamais entendu. Un livre qui m'a également marqué cette année dans la collection Magnitude, c'est Le Grand Con de Tony Gallo, à la fois par les personnages qui sont dépeints dans ce livre, hein, les Gaspard, les Narvalo, les Baveux, les Suscalottes, enfin voilà, ça dépeint un milieu social qu'on appelle aujourd'hui les Cassos et qui se passe plutôt dans les années 90 du côté d'Angers. C'est pas vraiment autobiographique, mais il y a une petite dose d'autobiographie. Donc, et la couverture réalisée encore une fois par Johan Laurent Rouault est aussi une couverture qui est remarquable, qui est vraiment remarquable, très épurée. Et dans la collection Magnitude, c'est l'un de nos livres qui s'est le mieux vendu. Voilà. Parmi les livres aussi qui m'ont marqué, toujours dans les drôles de pages, le petit traité philosophique d'une confinée du peuple. Alors, livre qui m'a marqué par son côté très décalé, son humour, par cette couverture extraordinaire, faite encore une fois par Johan Laurent Rouault, mais sur vraiment la volonté de l'auteur, en fait, hein, puisque c'est elle hein, que vous voyez sur les photos. La couverture style pop art est vraiment assez remarquable. Et ce livre m'a aussi marqué par le décollage vertical qui a été le sien quand il est sorti, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, c'était au mois d'octobre, où il y a eu beaucoup de ventes d'un coup, et puis ça continue d'ailleurs, on espère que ça va aussi continuer. Anne-Sophie Trédé, donc petit traité philosophique d'une confinée du peuple. Alors un livre qui m'a marqué par sa fraîcheur, par les pensées qui sont développées dans ce livre, c'est des pensées d'une jeune femme, Tiffany Duplois. On a publié au mois de juillet, vous voyez, c'est organisé un petit peu de manière particulière. C'est vraiment des pensées sans filtre. Vous voyez, ça peut être organisé comme ça, par exemple. D'une jeune femme, Tiffany Duplois, qui a laissé cours à ses pensées et aux mots, à l'utilisation des mots, hein, sans papier, sans pied. Et c'est le livre qui m'a fait réfléchir à la création d'une nouvelle collection, nouvelle page,
collection lancée en 2020, le premier livre de cette collection Nouvelle Page, qui est vraiment une collection très importante désormais pour la maison d'édition. On va avoir 12 livres à la fin de l'année dans cette collection et on en aura des dizaines de nouveaux, je l'espère en tout cas sur l'année 2021. Sans papier, sans pied de Tiffany Duclois, des jeux de mots assez remarquables. Alors, masque vs pas masque, collection versus, c'est le concept qui m'a marqué. Le concept, donc, de faire opposer deux points de vue très différents sur un sujet de société qui quand même devient un vrai sujet de débat et même de tension très forte au sein de la société française et même des sociétés européennes. Masque ou pas masque, donc, qui oppose un tenant des masques, quelqu'un qui est contre le port du masque, qui permet aussi de lancer une nouvelle collection qui est la collection Versus. Donc c'est assez marquant de lancer une collection et de penser le concept. Avec, encore une fois, notre directeur littéraire, de penser ce concept d'une collection faite de double pamphlets. Voilà. Et pour terminer, Mon vélo est une vie, sorti en février 2020, livre qui m'a marqué déjà par son contenu, bien sûr, les témoignages très forts, très accablants sur des accidents de vélo et sur des gens qui ont vécu des accidents de vélo dans leurs proches, dans leur famille. Et un livre qui a été marquant de par son lancement que nous avons fait à l'Assemblée nationale, en grande pompe, dans les médias, etc. Je peux vous dire qu'il y a très peu d'éditeurs qui peuvent se targuer d'avoir lancé officiellement un livre à l'Assemblée nationale, et ça a été une très grande fierté pour nous. Et évidemment, ça a été l'un des gros événements de ce début d'année. Livre préfacé par Michel Simès. Donc, Mon vélo est une vie de Teodoro Bartuccio. À l'époque, la collection Nouvelle Page n'existait pas. S'il était publié aujourd'hui, il le serait dans la collection Nouvelle Page. Voilà pour cette petite sélection de livres qui m'ont marqué et ce livre en vrac exceptionnel. Je vous donne rendez-vous début janvier 2021 pour cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus objectif, le top 10 des ventes 2020.